Lance un ultimatum aux alliés. Vous voulez que je sanctionne la Russie pour arrêter la guerre en Ukraine, mais commencez d'abord par vous. Mais l'Europe achète du pétrole russe. Je ne veux pas qu'ils achètent du pétrole. Et leurs sanctions ne sont pas assez fortes. Et je suis prêt à appliquer des sanctions. Mais ils vont devoir durcir leurs sanctions proportionnellement à ce que je fais. Aujourd'hui, il a essayé d'accroître véritablement la pression sur l'Inde et l'Inde lui a envoyé une fin de non-recevoir. Et chaque semaine, des dirigeants indiens disent qu'ils vont continuer d'acheter des hydrocarbures russes. Donc effectivement, que les Européens continuent de s'arc-bouter et d'attendre de Donald Trump des sanctions vis-à-vis de la Fédération de Russie, c'est une impasse. Donc là, il nous met dans une situation qui est impensable. Il est évident, on ne va pas commencer une guerre commerciale, une guerre douanière contre les Russes, contre les Chinois. C'est impensable. Je ne parle même pas des Indiens. Donc encore une fois, il nous met dans une situation dans laquelle il dit, à partir de maintenant, vous débrouillez, vous avez des contradictions, gérez ça entre vous et ça ne m'intéresse pas. L'Europe est déjà en train de saigner avec l'inflation énergétique. Imposer des tarifs à 100% sur la Chine et l'Inde, je ne sais pas pourquoi les médias français ne le disent pas clairement. Si l'Europe tente de le faire, c'est comme se tirer une balle dans le pied. La Chine est le plus grand partenaire commercial de l'Union européenne. L'Inde est un allié stratégique pour l'énergie renouvelable et les technologies. Des tarifs à 100% feraient exploser les prix à la consommation. Imagine ton iPhone que tu vénères ou ta voiture électrique multipliée par 3. Mais c'est une récession immédiate et un isolement total de l'Europe. L'Union européenne n'a pas la capacité de mener une guerre commerciale contre l'Inde, la Chine et la Russie. Ce qu'elle fait depuis 2022, c'est juste prendre des mesures précises. La Chine a déjà menacé d'une réponse décisive si les pays européens ou de l'OTAN suivent Trump. Regardez même comment Trump se fout des Européens. L'Inde, la Russie et la Chine sont en pleine négociation d'un accord commercial avec Trump, mais il fait semblant de les menacer. Trump ne veut pas les sanctionner. C'est l'Europe qui va s'effondrer si elle suit aveuglément Trump et l'Ukraine sera définitivement perdue dans tous les cas. Et à la fin, tout est orchestré pour isoler l'Europe pour dominer le commerce mondial. Trump utilise l'Ukraine comme levier pour une guerre commerciale anti-Chine, mais sans coût pour les États-Unis. Si l'Europe suit, elle s'autodétruit. Et si elle refuse, Donald Trump a son excuse pour ne rien faire contre la Russie. Si l'Europe cède, c'est la fin. Et si l'Europe ne cède pas, je suis désolé, Zelensky devra capituler. Mais mesdames et messieurs, ceux qui n'arrivent pas à le comprendre sont totalement lobotomisés, on ne peut plus rien pour vous. Bah ouais. A volé au-dessus du palais présidentiel de la République de Pologne, a volé un drone, voilà, dont on ne connaît pas tout à fait exactement l'origine, même si on a des idées. Il a également survolé une résidence présidentielle, ce drone, et c'est tout à fait inquiétant parce que dans le contexte actuel, avec des Polonais qui ne cessent de dire et de répéter, notre sujet, ça n'est pas de savoir si on va être envahi par les Russes, notre sujet, c'est de savoir quand on va être envahi par les Russes. Alors après, il faut être prudent sur cette affaire de drone qui a été abattu au-dessus, à côté du palais présidentiel. Une enquête a été ouverte. Vous verrez que Donald Tusk ne pointe pas directement la responsabilité de la Russie. Il y a eu 2 arrestations manifestement dans la foulée. Alors, on a parlé de 2 Biélorusses. Maintenant, il semblerait que ce soit un Ukrainien, un Biélorusse. Deux jeunes, 17 et 21 ans d'après les dernières informations. Franchement, je n'en peux plus. Un petit drone survole la Pologne et les Polonais s'affolent comme si c'était la fin du monde. Le résultat, communiqué officiel, appelle à l'OTAN de s'unir immédiatement contre la Russie. Grande mise en scène de panique nationale, mais au lieu d'aller en 1 contre 1, parce que c'est la règle, il se cache derrière une armée de 32 pays, parce que c'est ça l'OTAN. Est-ce que les gens se rendent compte que l'OTAN, ce n'est pas un pays, mais une alliance militaire, une coalition qui joue les gros bras face à la Russie, alors qu'en réalité, chacun sait que sans les États-Unis, cette façade s'écroule. Je ne sais pas si les Polonais se rappellent du 17 septembre 1939, quand Staline envahit la Pologne par l'Est en application du pacte germano-soviétique qui prévoyait le partage du pays. La Pologne est alors découpée et occupée par les 2 puissances. Ça les terrorise ou ça les hante? Sans les États-Unis, l'Europe aurait du mal à tenir tête à la Russie sur le plan militaire. L'OTAN, c'est un peu le gros bras de l'Occident et les États-Unis en sont le moteur principal avec leur budget de défense. Les pays européens, même en combinant leurs forces, ont des armées sous-financées ou pas assez coordonnées pour rivaliser seuls avec la Russie qui aligne, attention, des effectifs et un arsenal conséquent. La Pologne, la France, l'Allemagne, etc. investissent dans leur défense, oui, mais sans le parapluie américain. Beaucoup se sentiraient vulnérables, je dirais même inutiles.